Basée à Kinshasa, mais aussi dans les 26 provinces de la RDC, l'ONG Afiamama du Swahili Santé de la femme, fondée en 2012 et engagée dans l'épanouissement complet de la femme congolaise. Annie Modi, fondatrice de cette organisation, parle des résultats de son travail quant à la participation des femmes dans l'arène politique. La plupart des femmes, des communautés que nous avons accompagnées, aujourd'hui, ces femmes ont compris qu'elles avaient le droit de participer à la gouvernance locale, surtout au niveau local. Donc, nous avons déjà commencé à donner des formations en communication, les formations sur les droits humains, à vulgariser les textes de loi, parce que vous aviez des femmes qui se disaient leaders sans connaître les dispositions légales qui protègent leurs droits, que ce soit dans la loi électorale, dans le code de la famille, dans le code du travail, dans le code forestier, dans les cadres légaux dans sa diversité. Il y a des femmes qui se positionnaient comme leaders sans connaître leurs droits. Donc, nous faisons beaucoup de sensibilisations, de formations, et surtout celles qui se disaient, on les appelait, nous, les potentielles candidates. Nous avons pris le temps de les préparer pendant tout ce temps. Préparer la femme à assumer des fonctions politiques est une chose. La faire accepter en est une autre, selon Mme Annie Modi. Autre chose que nous faisons, c'est préparer aussi les jeunes, pas que les jeunes femmes et les jeunes gens, à accepter le leadership féminin. Parce que vous savez, les normes sociales font que ce ne soit pas tout à fait naturel qu'on fasse confiance à la compétence féminine. Plus vous allez dans les zones rurales, plus vous allez comprendre ça. Une femme qui veut parler, tout de suite, il y a la stigmatisation qui va dire, mais une femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle n'a qu'à aller gérer sa cuisine. Donc, il y a toute une éducation autour de l'acceptation du leadership de la femme est faite pour que ces femmes, quand elles vont battre leur campagne, qu'elles ne fassent pas face à une résistance, à un rejet basé sur leur sexe. Cette année, la loi électorale stipule qu'au moins 30% des candidats, si la liste électorale des partis politiques, doivent être des femmes. Mais la mise en application de cette mesure demeure problématique. Néanmoins, cela ne décourage pas la candidate Marie-Josée Ifoku, qui se présente pour la deuxième fois consécutive à la présidentielle en RDC. La politique, je comprends que des fois les femmes ont du mal à y aller. C'est un monde assez agressif, insécure, et les femmes, on n'aime pas ça. Et donc, il y a les menaces, vous voyez, il n'y a pas de considération, il y a le harcèlement, on vit tout dans la politique pour les femmes. Et je comprends que si vous n'avez pas une forte personnalité, vous n'allez pas tenir en politique. Ça, je peux vous le dire, parce que revenir encore candidate pour la deuxième fois aux élections présidentielles, il faut quand même avoir les nerfs solides. Et j'ose croire que j'ai ces nerfs-là. Et malgré tout ce que je viens de vous dire, nous avons décidé de braver la peur. Parce qu'il y a beaucoup de peur derrière quand même, on doit le reconnaître. Et donc, ça demande du courage et de l'audace. Et nous osons croire que nous avons fait le choix, parce que la vie est un combat. Et c'est un combat que j'ai choisi pour apporter réellement un changement dans la vie du peuple congolais. La femme congolaise semble avoir un long chemin à parcourir avant de voir la parité du genre devenir une réalité en RDC. Mais grâce à des organisations comme Afiamama et le courage des femmes telles que Marie-Josée Ifoku et d'autres, l'espoir demeure. André Ndambi pour VOA Afrique, Kinshasa.